Merci pour ce chant de consécration. Merci beaucoup. Nous lisons notre texte du jour. Il est tiré de 2 Timothée chapitre 2, le verset 20. Et nous le lisons dans Louis II et Paroles vivantes. Dans une maison, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Dans la version Paroles vivantes, nous lisons: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'argent et d'or. Il y a aussi de la vaisselle en bois et en terre cuite. Les premiers, précieux, entourés d'honneur, sont réservés aux grandes occasions. Les autres, peu prisés, sont destinés à l'usage courant et servent à recueillir les déchets. Le titre de notre partage ce matin, c'est un titre d'introspection. C'est-à-dire quoi? Tu vas entrer en toi-même, te poser honnêtement une certaine question, à savoir, vase d'honneur ou vase vide? Est-ce que je suis un vase d'honneur ou bien je suis un vase qui sert à recueillir les déchets? Chacun de nous est appelé à se poser la question de façon honnête. Le but de notre partage, c'est d'amener chacun de nous à s'évaluer honnêtement, soit pour un nouveau départ, soit pour travailler de mieux en mieux en vue de bien entretenir votre qualité d'honneur. Alors là, je voudrais te demander, s'il te plaît, de répéter ce but après moi. S'évaluer honnêtement, soit pour un nouveau départ, soit pour travailler de mieux en mieux, en vue de bien entretenir votre qualité d'honneur. Le dimanche dernier, nous avons reçu un encouragement au terme de notre culte d'action de grâce des 35 années de la vie de notre Église. Et là, nous avons vu que l'apôtre Paul nous demandait de travailler de mieux en mieux. Nous avons vu que cet encouragement, en 1 Corinthiens 15, 58, c'est des suites d'une argumentation que Paul a faite sur la résurrection. Je reprends ça terre à terre. Ce qu'on a vu le dimanche là, on a vu que Paul nous a encouragés après avoir montré aux Corinthiens que quand on va mourir un jour là, on va quitter ce corps là. Le temps vient où Jésus va venir nous reprendre et nous allons revivre avec lui. Et Paul dit, parce que effectivement, quand on meurt, ce n'est pas la fin. Nous allons revenir à la vie avec lui. À cause de cela,
il faut t'appliquer à mieux travailler pour lui. Voici ce qu'on a dit. Donc, on voit que la résurrection n'est pas une vue de l'esprit et qu'au bout de la résurrection, ceux qui ont bien travaillé pour le Seigneur recevront une récompense. Alors, il faut travailler de mieux en mieux. Ce qu'on fait pour le Seigneur n'est pas inutile. C'est une semence que nous allons sûrement récolter. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, il dit ceux qui meurent dans le Seigneur, leurs œuvres les suivent. Ce que tu as fait pour le Seigneur, pour l'avancement de son œuvre, pour le salut de plusieurs, pour l'encouragement de plusieurs, ça va te suivre. C'est ce que la Bible nous dit, et c'est vrai. Alors, nous devons nous appliquer dans ce que nous faisons pour le Seigneur, aller de progrès en progrès. Donc, il y a un bénéfice certain. La résurrection est une réalité divine et éternelle. Et donc tout ce que nous faisons pour le Seigneur, notre vie, les sacrifices que nous faisons nous-mêmes pour maintenir nos vies dans la soumission à la parole de Dieu, c'est sous la perspective de la réalité de cette éternité, de cette résurrection. Et chaque chrétien doit bien saisir cela. Je n'ai pas besoin de policiers derrière moi, avec un matraque, ou bien on dit une matraque, pour me suivre, ou bien une caméra qui me suit partout pour vivre exclusivement pour le Seigneur. Non, mais j'ai la conscience, parce que j'ai la conscience qu'un jour, je reviendrai à la vie et je serai devant le Seigneur Jésus. Amen. Et ça suffit pour chacun de nous de bien faire ce qu'il doit faire pour le Seigneur. D'être encouragé. Parce que nous menons ce pèlerinage pour peu de temps, mais pour une récompense éternelle. Il ne faut pas perdre la récompense éternelle dans ce peu de temps. Aujourd'hui, notre partage porte sur ce passage de 2 Timothée chapitre 2, le verset 20, que nous venons de lire ensemble. Il s'agit d'une métaphore, c'est-à-dire que Paul utilise une certaine image pour enseigner une vérité. Et il parle au jeune pasteur Timothée. Le livre de Timothée, l'épître à Timothée, les 2 épîtres, on les appelle les épîtres pastorales, c'est-à-dire les lettres pastorales, ou même les épîtres générales. Parce que ça s'adresse à tout le monde. Et dans cette lettre, il lui dit que dans une grande maison, il y a 2 groupes de vases. Il utilise l'image du ménage. Donc, dans un ménage, on peut avoir 2 groupes. Il y a les ustensiles, les choses qui sont de grande valeur, que ce soit, ça peut être en argent, en or, et puis d'un côté, ce qui n'a pas de valeur. Et il parle aussi de l'argile, il parle du bois. Et ici, ce que nous allons faire maintenant, nous allons chercher à comprendre ce que Paul est en train de dire par cette métaphore, c'est-à-dire ce langage imagé-là.
Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Premièrement. Et puis deuxièmement, après avoir tenté de l'expliquer, nous allons entrer en nous-mêmes. C'est ce que j'ai appelé introspection. Et puis après, nous allons voir, dans notre troisième part, qu'est-ce que je dois faire quand je me découvre? Je sais que j'ai vu, honnêtement, je n'ai pas besoin que quelqu'un me critique. Vous savez, souvent on est très allergique quand même on dit ce qui est vrai. Je n'ai pas besoin de ça. Mais humblement devant le Seigneur, est-ce que je suis à la hauteur de ce qui a de la valeur, de ce qui a un prix aux yeux de Dieu, dans sa maison? Si c'est oui, dans mon cœur, alors, qu'est-ce que je dois faire pour entretenir davantage cela? Mais si je regarde dans ma vie, j'ai vu que vraiment, je n'ai pas été à la hauteur. Ce matin, nous avons vu, dans l'adoration, quelqu'un à la main sèche. Il est là il y a longtemps. Et ce jour, Jésus veut lui faire grâce. Mais voici des opposants parce que c'est le jour du sabbat. Mais ils n'ont pas réussi à intimider le Seigneur. Malgré cela, le Seigneur a guéri cet homme. Le Seigneur n'a-t-il pas fait des grandes choses dans ma vie qui méritent que, à mon tour, je fasse le sacrifice pour lui? Si je vois honnêtement que je n'ai pas fait le sacrifice que je devais faire pour l'avancement du royaume du Seigneur, alors je dois prendre une décision. Une décision. Parce que l'opportunité nous est toujours offerte quand nous sommes encore en vie, en possession de toutes nos capacités. C'est le temps favorable. Il ne faut pas écouter ce message aujourd'hui et puis aller ranger ça. Le dimanche passé, travailler de mieux en mieux. Il ne faut pas aller ranger cela. Aujourd'hui, quel type de vase es-tu dans cette grande maison du Seigneur? Tu vois ce qu'il a fait pour toi. Quelle a été ta réponse? Alors nous voyons premièrement la compréhension de notre passage. Dans ce texte de 2 Timothée chapitre 2, le verset 20, constatons que l'apôtre fait une affirmation, c'est-à-dire c'est quelque chose que nous connaissons tous déjà. Dans une grande maison, il y a 2 groupes d'ustensiles, il y a 2 groupes d'objets de valeur dont on peut se servir. Il dit il y a des objets de valeur, c'est en argent et en or. Et puis il y en a, c'est du bois, et puis c'est de l'argile. Mais il dit que le premier groupe, on l'entoure de grands soins et avec respect. Mais le deuxième groupe, on met les déchets dedans quand c'est nécessaire. Dans le contexte original ici, c'est-à-dire au moment où Paul écrivait, chez les Romains et les Grecs, c'est ce qu'on voyait dans les maisons. Quand il y a un étranger de marque, quand il y a une grande fête, alors les gens sortaient des armoires, tout ce qu'il y a de plus précieux. Une année, j'ai dit à ma femme,
Elle a mis des assiettes là, avec des verres de jolis verres. J'ai dit, désormais c'est dans ces choses-là que je veux manger, c'est dans ça que je veux boire. Il ne faut plus les mettre là-bas. Les gens classent ça, c'est joli. Quand tu entres, tu vois, c'est joli. Ça a de la valeur. Et c'est c'était la pratique des gens du temps de Paul. Alors, donc quand il y a un invité de marque, on va choisir le verre de marque, le joli verre. Quelquefois c'est en argent, quelquefois même c'est en or pour servir l'étranger de marque. Donc, c'est des couverts qui coûtent vraiment cher au cœur du maître de la maison. Alors que de l'autre côté, ces couverts, on peut même mettre des déchets dedans, ça ne nous dit rien. Tu vas voir, même il y en a qu'on n'amène jamais au salon. Hein, comme maintenant, on a, par la grâce de Dieu, on est en ville et il y a beaucoup de progrès, donc il n'y a plus de vases de nuit. Hein, dans la chambre. Hein, il suffit d'aller là, et puis tu appuies le petit bouton là, et puis tu as chassé ça. On ne dirait même pas qu'il y a quelque chose comme ça dans la maison. Les choses ont vraiment changé. Mais avant, là où il y a les vases de nuit là, les gens ne mettent jamais ça au salon. Parce que ça paraît honteux. Pourtant, ça nous aide à entretenir aussi la maison d'une manière ou d'une autre. Bref. Mais vous voyez, ce que l'apôtre Paul dit, nous comprenons déjà cela. Paul termine en disant, quand tu as fini d'entrer en toi, tu sais ce que tu es là. Il ne faut pas attendre que quelqu'un te critique. Oui, on me critique, on dit, moi je ne fais rien dans l'église, je ne suis rien. Non, 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 il ne faut pas t'entendre à cela. Il ne faut pas aussi dire, moi c'est contre moi que le pasteur a prêché. Tu sais, je suis vraiment encouragé à communiquer au peuple ce que je dois, ce que j'ai reçu à cœur. Parce que je regarde presque toutes les grandes chaînes chrétiennes du monde. J'ai toutes les grandes chaînes chrétiennes du monde, en anglais comme en français. Et j'ai entendu une multitude de pasteurs, regardez, comme à Singapour, pour une assemblée de plus de 20 000 membres. Le pasteur dit, quand on prêche, vous dites qu'on a prêché contre toi. Où est-ce que je t'ai vu pour prêcher contre toi? Plus de 20 000 membres. Donc, pardon. Il faut t'ouvrir. C'est à toi-même de savoir, est-ce que j'ai été à la hauteur de ce que le Seigneur a fait pour moi? Paul dit, si tu n'as pas été à la hauteur, une opportunité t'est donnée pour repartir de nouveau. Amen. Tout le monde dit avec moi, une opportunité m'est offerte pour repartir à nouveau. Amen. Et si tu as été à la hauteur, Paul nous donne aussi comment maintenir le niveau de ta qualité, le niveau de ton caractère. Alors, tu as compris maintenant ce que Paul voulait dire. Je te pose la question suivante. Es-tu un vase d'honneur ou bien un vase vil dans cette assemblée? Est-ce que, honnêtement, tu vois que tu es à la hauteur de l'attente du Seigneur ou bien tu es juste un consommateur qui traîne les pas les dimanches pour venir consommer et puis tu retournes? Es-tu d'un
d'un usage d'honneur ou d'un usage vil? Est-ce que ta vie et tes œuvres apportent honneur à Dieu dans sa maison? En d'autres termes, par ce que tu es et par ce que tu fais, est-ce que tu contribues à l'avancement de l'œuvre de Dieu dans ton église locale? Je reprends. Par ce que tu es et par ce que tu fais, est-ce que tu contribues honnêtement à l'avancement du royaume du Seigneur dans ta famille locale, dans l'église locale? Pose-toi cette question. Là où je suis, est-ce que c'est leur église ou bien c'est mon église? Avant de voir qu'est-ce qu'on doit faire, nous allons voir quelques vases d'honneur dans l'Ancien et le Nouveau Testament pour mieux comprendre la réalité de la métaphore, du langage imagé de Paul. L'Ancien Testament nous montre beaucoup de vases d'honneur, aussi bien des vases vils, des vases même pollués. Il en est de même dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans l'Ancien Testament, nous pouvons mentionner le sacerdoce de Moïse. Dieu a appelé Moïse pour aller faire sortir son peuple de l'esclavage. Il lui a donné des vases d'honneur. La Bible en parle. Regardez par exemple Aaron, son grand frère. Dieu dit, je fais de lui ta bouche. Un vase d'honneur. Aaron était un vase d'honneur. Regardez par exemple tout le rôle qu'il a joué. Ils vont aller chez Pharaon, comme Moïse bégayait. Il fait un effort avant d'y aller, de parler à son frère. Quand ils arrivent là-bas, lui, il parle correctement. Sa vie était en danger, mais il servait de bouche à son frère pour l'œuvre du Seigneur. Nous voyons cela. Et il y a Hur et Josué. Aaron, Hur et Josué dans Exode chapitre 17 du verset 9 au verset 13. Vous pouvez lire ça là-bas. Exode 17 verset 9 au verset 13. Là, nous voyons que le peuple d'Israël était en guerre contre Amalek. Mais Aaron et Hur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des cailloux, des pierres. Ils étaient assis sur ces pierres et ils ont tenu les mains, les bras de Moïse, jusqu'à même ses mains. Parce qu'il avait le bâton. Et une fois qu'il est fatigué et qu'il laissait tomber le bâton, Amalek l'emportait sur le peuple d'Israël. Et Amalek voulait exterminer le peuple d'Israël. Et voici que Aaron et Hur ont eu l'idée de dire, on ne va pas le dégager là pour dire que lui là, il ne connaît rien, il n'a pas de force, tout ça là. Nous, on va prendre sa place. Malheureusement, c'est ce qu'on fait dans l'église. Non, ils n'ont pas dégagé, ils n'ont pas arraché le bâton de sa main. C'est lui, c'est à lui que Dieu a remis le bâton. Ceux-là ont eu une brillante inspiration. Ils ont pris des pierres, ils se sont assis et ils ont attrapé les mains, les bras et les mains de Moïse sur le bâton. Le monsieur tremblait, il est épuisé, mais il y avait des mains jusqu'à ce que Josué, lui, qui dirigeait les opérations là-bas, puisse l'emporter sur Amalek. Des vases d'honneur. Gloire au Seigneur. Celui qui est vase d'honneur
ne hait jamais le premier leader. Il ne déploie pas sur lui sa haine et son désir de le remplacer. Parce que c'est à lui que Dieu a remis le bâton. Ce bâton-là, c'est lui qui a coupé ça naturellement et c'est devenu le bâton de Dieu dans sa main. Dans ta main, ça risque de devenir autre chose pour te détruire. On a besoin des vases d'honneur dans une assemblée. Des vases d'honneur de ce genre. Dans le règne de David, dans 2 Samuel, chapitre 23, et 1 Chronique, chapitre 11, du verset 9 au verset 46. Nous allons lire seulement une partie de 2 Samuel, chapitre 23. Je lis, et s'il vous plaît, si vous pouvez vous lever, et nous allons le lire ensemble. Regardez bien tous les noms des hommes vaillants. Ils étaient au service de qui? Vous voyez déjà. Les hommes vaillants sont de quelle qualité? Les hommes vaillants sont de quelle qualité dans la maison? Des vases d'honneur. Regardez, ils vont dire les noms. Hein. Ces noms ont été inscrits, ça fait des milliers d'années. Ça y est là. Joskebed. Et puis le Baskebet. Et puis, les noms là sont vraiment difficiles parce que c'est des phrases entières que vous voyez là-bas. Là. Et puis, bon, Takemonite. L'un des principaux officiers. Tu dis avec moi, l'un des principaux officiers. Ça veut dire de façon administrative, il y avait déjà des officiers. Mais au milieu, au sein de ces officiers-là, il y avait des vaillants hommes qui se sont distingués. Au sein de ces officiers, il y avait des vases d'honneur. C'est leur nom qu'on dit là. On n'a pas dit le nom de tous les officiers. Et puis, continuons. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Pendant toute une année, tu as amené combien de personnes au Seigneur? Une seule personne, est-ce que tu l'as fait? Mais lui, pour épargner son peuple, regardez ce qu'il a fait. Il brandit. Et puis, après lui, le verset 9, qui vient? Après lui, c'est qui? Éléazar, fils de Dodo, fils d'Akoki. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec les Philistins rassemblés pour combattre. Tandis que les hommes d'Israël, qu'est-ce qu'ils faisaient? Voici un homme de valeur. Voici un homme de... Regardez. Le verset 10, là où je vais lire, vous allez là où j'ai souligné. Vous allez lire après moi. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Mais par qui? Éléazar. Par lui, l'Éternel a opéré une grande délivrance. Et puis le peuple est venu, après maintenant ramasser les dépouilles, c'est-à-dire l'or qui était dans les poches des gens et tout ça, c'est après maintenant, les gens qui se sont enfuis sur les montagnes pour aller se cacher là.
voici, il a fallu des vases d'honneur pour pouvoir épargner leur vie. Mais bien aimé, c'est une décision. Il ne faut pas vivre comme ça, tu dis je m'en fous. Il y a des gens qui sont totalement indifférents, froids. Mais n'oublie pas qu'il y a la récompense à la résurrection. Et puis après lui, verset 12. Verset 12. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et puis qu'est-ce que le Seigneur a fait? Vous voyez, nous continuons. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adoulam. Lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée de Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors, les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire. Et il la répandit devant l'Éternel. Veuillez vous asseoir. Mais ça, c'est les vases d'honneur. Regardez, vases d'honneur. Il met sa vie en jeu juste pour un peu d'eau pour le leader, pensant que la soif pouvait tuer son leader. Est-ce que tu es dans le champ de validation de ton leader dans ton église locale? Ou bien tu es indépendant? Tu t'en fous? Même tu vois ses besoins, ça ne te dit absolument rien. On est prêt à dire qu'il est très mal habillé. On est prêt à dire qu'il est mal habillé. Mais on n'est pas prêt à traverser le camp des ennemis pour lui apporter un tricot. Vase d'honneur. Tout le monde dit avec moi, vase d'honneur. Et puis après, on dit Abishai. Abishai, frère de Joab, était le chef des 3. C'est-à-dire, les 3 vases d'honneur là, il y a un dedans, il est plus vase d'honneur que les 2 autres. Oui. On reste dans une église pendant 5 ans, 10 ans. On est vase de terre. Si quelque chose nous touche, on est cassé. Non, mes bien-aimés, regardez bien. La Bible dit, ce Abishai, il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Il eut du renom parmi les 3. Lisez le verset 19 avec moi. Envoyez le verset 19. Il était le plus considéré des 3.
il fut leur chef. Mais il n'égala pas les 3 premiers. On a vu 3 premiers. Et puis après, on voit encore des vases d'honneur, 3 autres à côté des 3 premiers. Une certaine stratification. Aujourd'hui, on pense que le principe a disparu dans l'Église. Le principe est toujours là. J'ai entendu certaines personnes dire que dans telle église, le pasteur ne nous respecte pas, alors que moi, tu penses que c'est ça? Être vase d'honneur, c'est ça qui détermine ton poids à ses yeux. Pensons-y. Pensons, le renom que tu dois avoir ne dépend pas de ton âge ou bien de ton titre. Non, ça dépend de la qualité du service que tu rends dans la persévérance. Amen. Et puis, quand vous lisez, vous allez voir qu'ils vont continuer à citer les gens. Et après, nous passons aussi à un autre cas, le cas de Néhémie. Néhémie qui devait revenir pour reconstruire la muraille de Jérusalem parce que la ville était détruite. La muraille était détruite. Néhémie, chapitre 13, du verset 12 au verset 13. Et vous allez lire après moi. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Ça, c'est Néhémie qui va parler ici. Regardez ce qu'il dit. Je confiais la surveillance. Regardez tous là et puis lisez après moi. Je confiais la surveillance des magasins à Shelemia, le sacrificateur, à Sadok, le scribe, à Pédaja, l'un des Lévites, et je leur adjoignis Anan, fils de Zakour, fils de Matania. Pourquoi ils ont été enjoints à ces personnes? Pourquoi? Vous voyez? Quand quelqu'un est un vase d'honneur, c'est quelqu'un dont le témoignage n'est pas équivoque dans l'assemblée. Ils avaient la réputation d'être comment? Fidèles. Ces gens-là, on sait qu'il est fidèle, ils sont fidèles. Ici, Néhémie est revenu. Ils ont fini de construire la muraille. Et qu'est-ce qui va se passer? Le culte est restauré. Mais il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de pasteurs. Pourquoi? Parce que les gens ne donnaient pas leur dîme. Donc, où sont partis les pasteurs? Les pasteurs ont déserté pour aller se chercher. Ils ont 2 mains, 2 pieds comme tout le monde. Et ça pesait sur la nation. Donc, Néhémie a parlé à tout le peuple que si ces gens ne sont pas à leur place, la nation ne pourra pas tenir. Il y a des gens qui pensent qu'on est pasteur juste pour manger votre argent. Mais ce n'est pas tous les pasteurs qui ont commencé avec l'argent. Moi, je n'ai pas commencé avec l'argent. Vous avez écouté notre histoire ici. Dans une villa avec un seul couple. C'est petit à petit que les autres ont commencé à venir. Mais on a de mauvaises pensées. Et aujourd'hui, on se rend compte que les appels authentiques se font rares.
Je vous en ai déjà parlé. Je vous ai présenté le livre ici sur le pasteur et les défis du XXe siècle. Ce gros volume que je vous ai présenté ici. Les auteurs ont dit que ce qui les touche, c'est un groupe de pasteurs des Assemblées de Dieu aux États-Unis qui ont écrit ce livre que j'avais présenté une année ici. Ça est toujours là dans ma bibliothèque. Ils ont dit ce qui les touche, c'est que dans la famille des pasteurs, rares sont les enfants des pasteurs qui acceptent l'appel de Dieu à cause de ce que leurs parents ont vécu. À cause de ça, ils sont là partout, vous les voyez, c'est des cercles occultes. Ici en Côte d'Ivoire, c'est un réseau, vous les voyez, c'est un réseau. C'est un réseau. Des sorciers en costume. Vous partez là-bas, ils vous donnent vos médailles, ils donnent même des médailles. Tu viens, tu dois dormir avec ça. Ah bon? Ah bon? Ils font pleuvoir. Ils disent, je vais faire pleuvoir de l'argent. Et puis après, ils disent, je veux 20 personnes qui vont donner 2 millions, 2 millions. Mais fais pleuvoir les 40 millions. Fais pleuvoir les 40 millions. Ouvrez vos yeux. Servez. Pour ne pas être escroqué par Satan et ses agents déguisés partout. Vous les voyez avec les titres ronflants. Comme si le jour où nous allons entrer au ciel, le jour où je vais entrer au ciel, on va dire le révérend, le très révérend Kwame Diatou est là. Est-ce que c'est ça qui va m'accompagner? Non. C'est mon serviteur. Gloire au Seigneur. Mon épouse m'a demandé une fois, Daddy, c'est quand tu vas avancer un peu? Parce que les autres sont en train de nous dépasser dans les titres. Tu vois quelqu'un là, il n'a même pas fait une formation sérieuse, mais il est bishop. On m'a dit au Ghana qu'il y en a même, ils n'ont même pas 10 membres dans leur cellule. Mais c'est des bishops. Et c'est ce que vous aimez. On a besoin des gens qui ont la réputation d'être comment? La réputation d'être comment? D'être fidèle. Et fidèle dans la gestion des choses de Dieu. Que ce soit à ton niveau personnel, que ce soit au niveau de l'assemblée. Je vous ai parlé la dernière fois du diacre Joël. Frère Daniel, et puis ici j'ai parlé du diacre Joël. Comment il gère les choses du Seigneur avec crainte. Ce qui fait que là où je suis là, je ne tremble pas, peut-être quelqu'un va prendre l'argent, il va voler l'argent de l'église, et puis après écrire une note de reconnaissance. Une année, notre église ici, j'étais allé à une rencontre, à une de nos rencontres de pasteurs. Et un pasteur a présenté son cas. L'église a l'argent. Mais le trésorier a pris l'argent pour faire ce qu'il voulait. Et le pasteur a fait des mois sans rien recevoir. Et là-bas, il demande qu'on le soutienne en prière. Et puis, il est menaçant de surcroît. Comment? Quand il a dit, tellement j'ai été bouleversé. Quand on a fini la rencontre, je me suis approché de lui. Pasteur, s'il vous plaît, on vous donne combien par mois? Il a dit, je suis venu, j'ai dit au conseil, nous sommes dans une union. Et quand je l'ai dit au conseil, le conseil a décidé 1 an régulièrement de salaire. On a besoin des hommes réputés dans leur fidélité pour gérer les choses de Dieu. Et quand ils le font, il faut les honorer. On a besoin des femmes pareilles. Pour que quand le serviteur est là, il sert, son cœur ne bat pas. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui. Je crois que ça fait 2 ans maintenant. Celui qui a pris la direction de cette église, qui a succédé à ce pasteur, dans leurs archives, ils ont trouvé
la lettre que notre conseil lui avait adressée au premier pasteur. Il est venu ici avec son conseil rencontrer l'église, le conseil, pour dire merci, ils ont été touchés. On a besoin des hommes sérieux, sinon vous allez voir que la maison de Dieu, ça sera des cafards partout. Vous le voyez, on va vous dire, il faut acheter médailles. Je ne sais pas combien ça coûte, mais les gens achètent. Et puis ils se baladent, moi j'en ai vu ici, ils se baladaient là avec leurs médailles. Tu dois dormir avec ça, tu dois acheter tricot, tout ce que tu portes, tu dois porter à Bilad. Frère Victorien, il faut acheter mon sticker. C'est comme ça qu'on appelle ça. Quand ils ont leur photo là. Autocollant. Et puis tu mets ça derrière ta voiture. Comme ça tu es protégé. Mais moi j'ai des garde-corps. Hein. Moi j'ai des garde-corps. Vous voyez. Mes bien-aimés, voici des vases d'honneur qui ont été marqués là. Peut-être tu lis les Écritures, tu ne vois pas. À partir de maintenant, ouvre les yeux. Car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils gèrent les choses de la maison de Dieu. Donc les dîmes et les offrandes qu'ils ont envoyées, ils vont gérer ça correctement. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui viennent voir le pasteur pour que l'église leur prête de l'argent. Quand il ne fait pas, ils sont fâchés. Ils vont aller dire plein de choses, mais ils ne vont jamais dire ce qu'ils sont venus demander. En bon? Et le pasteur se tait. C'est à cause de ça, souvent, je parle là. Il n'y a pas Copec dans ton quartier. Hein? Va là-bas, ils vont t'emprunter de l'argent. Avec moi. Oh. Dans le Nouveau Testament, voyons le Nouveau Testament. On va voir juste quelques cas. Il y a beaucoup de cas que j'ai repérés. Les 6 premiers diacres qui ont été élus, sur quelle base? C'était sur la base de leur qualité de vase. On n'est pas diacre qui veut. Et c'est parce que tu es dans le conseil que tu es diacre ou diaconesse. Non. De façon scripturaire, quand on parle d'un diacre, c'est un diacre. On aura l'occasion, à la fin du mois, par la grâce de Dieu, je dois donner un enseignement. Non. C'est des gens qui sont assez sérieux. Je lis. Et puis à partir du verset 3, vous allez lire après moi. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Les hellénistes, là, c'est les gens qui étaient les Juifs, c'est des Juifs, mais ils étaient dispersés, c'est la diaspora juive. Ils étaient dispersés chez les Grecs et les Romains. Mais quand ils sont venus, ils ont accepté Jésus-Christ. Quand vous lisez la Bible, si vous voyez qu'on parle d'hellénistes, il s'agit de cette diaspora juive. Donc, leurs veuves ont commencé, étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Le verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude de disciples. On dit quoi? Ils sont combien? 2000. C'est ça? Les 12, ceux qu'on a convoqués, ils seront au nombre de combien? Une multitude. C'est-à-dire, on ne les a pas comptés. Ils sont tellement nombreux. Et dire, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. 3 maintenant, nous lisons ensemble. Je lis et puis tu lis après moi. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes
de qui l'on rend un bon témoignage, qui sont pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Et puis lisez le reste. Voyez-vous ceux qui cherchent des postes dans l'église? Moi j'ai vu des gens, ils sont venus, je veux prêcher. Il y a d'autres qui sont venus, je veux être dans le conseil. Je me souviens qu'il y a très longtemps de cela, les femmes n'avaient pas de présidente. Pendant 3 ans. Et il y a quelqu'un qui est venu, je suis allé rendre visite à une famille, et la dame me dit, jusque-là, au niveau des femmes, là, tu dis rien. On dit quoi? Devant ses enfants. Je ne suis jamais allé chez vous pour manger. Je vais vous rendre ministère. Même vous m'appelez pour aller prier pour vous par rapport à des situations. On dit quoi? Et devant ses enfants, je lui ai demandé, Madame, dites-moi, depuis que vous êtes dans cette église, en quoi aidez-vous à l'œuvre du Seigneur? Son visage était abattu. Vous savez, elle est venue me rencontrer. Elle m'a dit, Pasteur, je suis venu te demander pardon. Parce que ce que j'ai fait, je ne devais pas le faire. Après, je lui ai dit, vous voyez, il faut descendre un peu. Elle m'a dit, mon mari me reproche ça. Que je suis trop élevé. Mon mari me reproche ça. Et puis tu veux diriger les femmes? Non, non. Le pasteur est le gardien du temple. Vous ne connaissez pas ça, hein? C'est pourquoi souvent, il vient te montrer des choses, tu ne t'y attends pas. Il est le gardien du temple. Il est là. Même si c'est un enfant. Je vous ai déjà dit ici, quand quelquefois le pasteur vient vers toi et te confie une responsabilité, il faut faire très attention. Soit, il y a un potentiel en toi dont tu n'es pas conscient, que Dieu veut éveiller. Donc si tu dis non, parce qu'on a mis des choses dans ta tête, tu as fermé ce potentiel pour toujours. Voyez-vous, c'est pourquoi choisissez des frères parmi vous. 7 hommes de qui l'on rende un bon, et qui soit plein d'Esprit Saint, et puis de quoi? C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que je suis rempli de l'Esprit, et puis tu vas blaguer les gens en parlant en langue. Non, 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 non. On doit voir les fruits de la sagesse. Comment tu t'adresses aux frères et sœurs? Est-ce que tu te crois supérieur? Est-ce que tu les respectes quand tu t'adresses à eux? Sagesse. Maintenant, tu veux être diacre. Ou bien même tu veux prêcher. Est-ce que tu remplis cette condition? Tu veux qu'on te donne des médailles dans l'église. Est-ce que tu remplis cette condition? Quand j'ai posé la question à la dame, Madame, dites-moi, depuis que vous êtes dans cette église, qu'est-ce que vous faites là? Quelle a été votre contribution? C'est là les écailles étaient tombées de ses yeux. J'ai dit ici, après la crise, il ne faut pas penser que ce que Dieu a appointé là, le berger a peur des brebis, parce que c'est lui qui a le bâton. Ah oui,
lui qui a le bâton. C'est lui qui a la houlette. Il faut sortir de cette logique, de cette façon de penser. Il dit, ces gens-là, nous allons les charger de cet emploi. Pour que nous, regardez le verset 4, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Vous voyez pourquoi les ministères là sont importants. Le vendredi, pasteur Domoro en a parlé ici. Imaginez-vous un peu si je dois venir installer les instruments à 5 heures du matin. Et puis après, je viens, je reçois les gens. Je dis, s'il vous plaît, asseyez-vous ici, puis je souris. Après toute cette fatigue, comment est-ce que je vais faire pour prêcher? Pour vous expliquer la parole de Dieu. Le temps même de monter ici, ta langue est déjà sortie parce que tu es fatigué. Vase d'honneur. Et quand ça s'est passé, on dit le verset 5, cette proposition plut à qui? Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Nicolas, lui, il n'est pas juif. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent la main. Voici des vases d'honneur. Voici des vases d'honneur. Oui. Ils ont déchargé les apôtres. Tu as vu que tu ne peux pas être dans la maison du Seigneur sans rien faire. Hein? Toujours dans le Nouveau Testament, dans l'église de Joppé, dans Acte 9, nous avons le cas de Dorcas, cette femme. Je vois que dans les Écritures, c'est la seule fois que les pasteurs ont été embarrassés. Même Lazare qui était décomposé, Jésus n'était pas embarrassé. Dorcas meurt. Et c'est là, toutes les veuves dans l'église ont commencé à pleurer. Ce n'était pas de la comédie. Elles ont commencé, certaines ont couru pour aller dans leur maison, ou même ont montré la chemise, la robe qu'elles portaient. C'est Dorcas qui leur avait donné ça. Ce qui a fait que pour aller enterrer cette femme qui paraissait assez ordinaire, c'est devenu un embarras. Donc, certainement, le pasteur et son conseil s'étaient rassemblés. Qu'est-ce qu'on va faire face à toutes ces veuves? Et puis, ils ont eu la présence d'esprit d'inviter Pierre. Et Pierre est venu. Pierre n'a pas prié un jour. Lui-même, quand il a vu, je me dis que quand Pierre était entré là, les veuves là ont commencé à pleurer plus fort, à lui montrer les habits. Toi, qu'est-ce que les gens peuvent montrer à ton sujet dans l'assemblée? Come on! On fait la politique politicienne dans l'église. Faut arrêter ça. Toi-même qui vas diriger le pasteur, qu'est-ce qu'il peut montrer comme ça en agitant à ton sujet? La vie chrétienne exige la lucidité et être conséquent avec la parole de Dieu. Alors Pierre a été touché. Pierre savait que l'Église avait perdu une grande femme. L'Église avait perdu une femme de valeur. Il est entré. Imaginez-vous un peu
le corps étendu là. Il y en a qui pleuraient, qui essuyaient son visage, les veuves là. Elles ont pris la chose comme leur propre affaire. Et Dieu est sensible aux veuves. Il ne faut pas jouer avec elles. Pierre s'est mis à genoux. Je ne sais pas combien de temps il a prié. Le Seigneur a ramené Dorcas à la vie. Ça est là. Et on dit Pierre l'a remis. C'est fini. Vous savez, mes bien-aimés, il faut arrêter. Écoutez, je vais dire ça chaque fois ici. Arrêtez la politique politicienne dans l'église. Ce n'est pas sa place. Parce qu'ici, c'est une famille qui traverse la tombe. Il y a un propriétaire qui a versé son sang. Dorcas, je suis convaincu qu'il a même lavé les pieds des apôtres. Voilà, elle est revenue à la vie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vous ai enseigné ici et je vous ai dit que tu peux demander sans demander. Tu peux frapper sans frapper. Parce qu'il y a des gens aux yeux desquels tu es un vase d'honneur qui frappent ne serait-ce que 30 secondes en ta faveur. Imagine-toi si 3 frappes en ta faveur par semaine. Imagine-toi. Je dis par semaine. Alors les gens pensent que, oui, tu viens s'aimer. Et puis je prends l'huile. Je fais un cercle. Tu viens s'aimer. 715 francs ici. Si tu n'as pas de monnaie, tu mets tout dedans. Et puis je vais prier pour toi, tu ne seras plus jamais pauvre. Les gens tremblent, ils viennent. Pourtant, il est dans l'église là, ça fait 15 ans, 20 ans. Si tu lui demandes, as-tu une fois donné 700 000 francs à ton pasteur? Jamais. En quoi tu peux être un vase d'honneur dans la maison? As-tu une fois répondu à cette... Regardez les gens qui courent. Dernièrement, on a eu sur les réseaux sociaux quelqu'un ici à Abidjan qui dit, il a demandé 10 000 euros. En Côte d'Ivoire, on demande euros. 10 000 euros, ça c'est rien ça. Puis les gens ont couru. Quand maintenant il a vu qu'il n'y avait plus de mouvement, il a dit 5 000, 5 000. Et puis, quelle est la prière qui peut bénir, qui diffère entre ceux qui ont donné 10 000 euros et puis 5 000 euros? Arrêtez de nous distraire. Arrêtez de nous distraire. Et pourtant, toi, tu es là dans l'église depuis longtemps. Tu vois même les besoins. Il y a des gens ici là. Dieu leur a parlé. Fais telle chose pour l'église. Ils ont refusé. Ils s'en foutent. Et au fur et à mesure, tu t'éloignes du champ visuel. Moi, je disais que le pasteur ne m'aime pas. Moi, les pasteurs qui sont là, moi, ils ne m'aiment pas. Je disais, ils n'ont pas de respect pour les gens. C'est les Gérards qui sont les enfants du pasteur. Depuis quand mon épouse a fait un enfant qui s'appelle Gérard? Non, c'est une question honnête. Mais quand tu n'es pas un vase d'honneur, c'est comme ça on fait. Sois un vase d'honneur, comme Dorcas. Il y a eu des femmes d'honneur, comme Dorcas. Regardons ensemble, par exemple. Il y a Lydie, la vendeuse de poudre. C'était une grande femme d'affaires. Son nom est là dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'elle est une femme d'honneur. Regardez, Damaris, Priscille et bien d'autres sont des femmes d'honneur, des vases d'honneur,
des vases de valeur dans la maison de Dieu. Ce n'est pas des femmes qui critiquent. Ce n'est pas des femmes quand quelqu'un vient pour la première fois et que la personne est rapprochée, il faut faire attention au pasteur. Non. Voici des femmes qui ont travaillé même aux côtés des apôtres. Des hommes d'honneur, tels que Philémon, qui savait tranquilliser l'esprit des serviteurs. Hein? Je vous ai dit la dernière fois que je ne dis plus le nom des gens, à part mon diacre. Lui, il m'a déjà dit une fois que pasteur, j'ai la peau comme une bouteille. Tu rases, il n'y a pas de poussière. Ça m'a touché. C'est pourquoi il a été rasé. Poussière, il n'y a pas de poussière qui sort. Hein? Comment quelqu'un qui ne comprend pas français avec sa femme, ils vont être dans une église francophone, même enseigner les enfants, donner de leur argent. Comment? Quel type de vase? Et à ces gens-là, on peut s'élever pour aller dire que c'est des étrangers. C'est pourquoi Dieu les chasse un à un de l'église là. Il va les chasser tous. Parce que vous enfreignez. Vous causez des douleurs au cœur de Dieu. Comment quelqu'un que tu vas venir trouver là, qui a consacré sa vie, et puis tu dis c'est un étranger. Et puis ils sont contents. Je parle de ça, vous allez entendre ça là-bas. Mais ça, ils n'ont jamais le courage de le dire. Les vases d'honneur. Philémon, vous lisez Philémon, le verset 20, puisque c'est un seul chapitre, donc un verset 20. Aquilas, Épaphrodite, Épaphras, Tychique et bien d'autres ont été des vases d'honneur. Vous voyez que les vases là sont dans la Bible. C'est plein dans la Bible. Vous lisez, vous voyez. Et puis ça vous inspire à prier pour vous-même. Mais on aime le christianisme qui caresse. Le christianisme qui te caresse avec pommade qui, quand on met ça sur ton corps, la main glisse. C'est ce qu'on veut. Tu vas voyager. Le Seigneur dit que voici, quelqu'un est en train d'avoir de l'argent dans son sac. Dans son sac. Ouais, dans son sac. Mes amis, le Seigneur dit, je bénis le travail de tes mains. D'où vient cette affaire-là? D'où vient cette affaire? Faisons attention. Il y a dans les Écritures des hommes et des femmes d'affaires, d'honneur, de grande qualité. Comment devenir un vase d'honneur? Comment? C'est un choix qui exige de payer honnêtement le prix. J'ai dit quoi? C'est un choix. C'est un choix. Tu peux choisir être parmi les enfants pour les servir. Tu es fonctionnaire international, mais on te trouve devant les enfants en train de les enseigner. C'est un choix. Il y a des mamans dans l'école du dimanche, des enfants. Bon, comme elles ne sont plus, maintenant elles sont dans un cadre fermé. Avant, quand on était ici, et puis il y avait, tu vas voir qu'une monitrice va soulever un enfant, hein, en train de le calmer. C'est un choix. Même si la personne n'est pas consciente que c'est un choix de vase d'honneur. C'est un choix délibéré. C'est un choix intentionnel.
tu dois faire ce choix. Si tu es déjà un vase de grande qualité, tu dois continuer de travailler dans la persévérance sur les caractéristiques du texte ci-dessous que nous allons voir. Ci-dessous que nous allons voir. Si tu veux changer, voici des moyens concrets. C'est maintenant le temps favorable, pendant qu'on est en vie. Je me souviens quand on était encore jeune, il y avait ce chant que nous chantions. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut servir le Seigneur. Sinon, après la mort, ce sera trop tard. Pendant que tu es vivant, tu choisis. Quand tu vois que tu es sur la bonne qualité, tu continues dans la persévérance. Tu continues dans la persévérance. C'est maintenant le temps favorable. Parce que c'est aujourd'hui que tu as toutes tes capacités physiques, spirituelles, intellectuelles, professionnelles et financières pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Tu vois, souvent l'homme peut être dans un état où la responsabilité juridique revient à ses plus proches et non plus à lui. À ce stade, c'est trop tard. Mais au nom de Jésus-Christ, nous prenons la bonne décision pendant que nous avons encore toutes nos capacités. Amen. Nous lisons le texte. Le verset 19. Qu'est-ce qu'on peut faire, on doit faire? Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'est-ce qu'il doit faire? Ce n'est pas affiché. Hein? Le verset 19. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il s'éloigne de l'iniquité. L'iniquité, c'est le fait que je suis conscient que ça, c'est pas bon, mais c'est ce que je veux faire quand même. Ce n'est pas la désobéissance par omission. Mais là, je sais. Écoutez, même si demain, chacun de nous a une voiture volante, ce n'est pas à cause de ça Dieu va rabaisser son standard de valeur à ton niveau. C'est fixé. C'est fixé. Donc ici, nous continuons au verset 21. Si quelqu'un se conserve comment? Si quelqu'un se conserve comment? En s'abstenant de ces choses, il sera quoi? Comment? Et puis, maintenant ces choses-là, c'est quoi? Le verset 22. Fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, la charité, la paix. Avec ceux qui invoquent le Seigneur, comment? Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Vous voyez?
ces choses-là. Quand tu t'éloignes de cela, tu vas être un vase d'honneur. Il y a des gens qui peuvent être sur téléphone, les réseaux sociaux. Il va dire, je n'ai pas le temps, vendredi pour la communion. Mais tu peux quitter, tu quittes la maison, tu viens au culte, tu retournes, il est toujours dessus. Il n'a pas vu l'heure passer. Et puis il rit tout seul. Pourquoi? Parce que un chimpanzé a giflé un homme en costume. Le chimpanzé. Et puis il parle tout seul. Il t'a eu, hein? Tu vas venir au culte retourner, il est toujours là-bas. Mais bien aimé, la pornographie sont déçus. Même les 31, ils vont laisser la communion pour aller chanter, danser, manger. Oui. Souvent même avec des gens qui disent on était chrétiens. Tu tires quoi dans ça qui va t'aider? La foi chrétienne, il faut savoir que c'est pour aller en France ou aux États-Unis, ce n'est pas facile. Tu vois? Pour aller prendre visa là, pour aller en France ou aux États-Unis. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas comme pour aller à Bondoukou. Pour aller à Bondoukou là, c'est facile. Si tu as 6 000, tu t'en vas à la gare, tu t'en vas. Mais États-Unis, là, il faut rentrer aux États-Unis d'abord dans ton pays. Parce que la porte est ici. Mais pour entrer dedans, là, à partir d'ici, là, ce n'est pas facile. Pour aller en France, où il fait froid, où il y a des gens, à un moment, on doit ouvrir les métros pour qu'ils dorment, mais puis à 4 heures, on ouvre pour qu'ils sortent. Pour aller là-bas, ce n'est pas facile. Que dire pour aller au ciel? On prend ça à la légère et puis on se justifie. Come on! Get up! Lève-toi! On doit y mettre tout notre sérieux. Dieu a besoin des vases d'honneur. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois ici. Écoutez, les choses que je vois, ça fait que je ne me culpabilise plus. Parce que, non, si tu veux, il faut multiplier tes églises comme des champignons. On sait. Je veux des gens qui veulent aller au ciel, qui voient la réalité de la foi chrétienne, sa pratique. Le temps est bref. Avant-hier, là, j'ai déjà servi 35 années. Avant-hier, là. Le temps est... Ce qui me reste, c'est plus beaucoup. À 60 ans, il me reste combien? Lèvez-vous! Vous voulez la chrétienté, hein? Toffee, chocolat. Ce n'est pas comme ça la foi chrétienne. La foi chrétienne demande l'investissement de notre intelligence, de nos sentiments et de nos forces. Ils aiment qu'on les blague. Ils aiment qu'on les blague. Est-ce que tu as été sérieux? Tu as connu le Seigneur, ça fait ne serait-ce que 2 ans. As-tu été sérieux sans avoir été délivré par le Seigneur? Tu vas, on te donne des urines quelque part là-bas à boire. On prend tout ton argent. Tu fais des promesses dans des veillées. Toujours, ils sont là à partir de 11h30. Ils sont à l'hôtel communal. Pourtant, dans leur vie, c'est pas ça.
Et après, tout le monde voit ça. Vous n'êtes pas fatigué? Ça, c'est plus cher que payer d'une manière lucide le prix pour la connexion avec le Seigneur. Gloire au Seigneur. N'aimez pas la vie chrétienne toffee, la vie chrétienne pompon glacé. Payons le prix. Soyons tous des vases d'honneur dans cette assemblée. Soyons tous des vases d'honneur. Levons-nous avec tout ce que le Seigneur nous a accordé comme bénédiction. Et vous allez voir. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Pour terminer, je vais lire encore ces passages de 1 Corinthiens 15, 58, selon Martin. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Inébranlables dans quel domaine? Dans le bon sens que nous avons dans le Seigneur. Inébranlables. Vous appliquant toujours avec un zèle nouveau. Il dit, on s'applique comment? Comment? Donc chaque jour, il faut un zèle. Et le Saint-Esprit t'aide à cela. Le Saint-Esprit t'aide à cela. Le Saint-Esprit t'aide à cela. Alléluia. Nous sommes plus proches du ciel que lorsque nous avions commencé l'église. Aujourd'hui, nous sommes plus proches du ciel. Oui, et moi je vais aller au ciel. Et je veux que tu ailles au ciel. Toi qui es sous l'autorité de ma voix. Je veux que tu ailles au ciel. Il y a des gens qui cherchent, hein, ils cherchent des gens qui cajolent leurs péchés, qui les supportent dedans. Comme ça, ils se sentent à l'aise. Mais regarde la destination finale. Hein? Vous appliquant toujours avec un nouveau zèle à l'œuvre du Seigneur. Et puis il dit quoi pour terminer? Inutile auprès du Seigneur. Parole vivante. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, restez fermes. Ne vous laissez pas ébranler. Marchez de progrès en progrès. Soyez toujours actifs. Travaillez sans relâche pour le Seigneur. Vous savez bien que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur ne sera jamais comment? Perdue. Amen. 2 Chroniques 15, 7. Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Il y aura un salaire pour tes œuvres. Un jour, tu vas voir, le Seigneur dit, dans Matthieu 7, il y a des gens auxquels il dira, je ne vous ai jamais connu. Mais toi, tu vas partir. Il va dire, bonne et fidèle servante, entre dans le repos de ton maître. Alors qu'on ne t'a jamais connu, on n'a jamais entendu ta voix sur une chaîne de radio, une radio de proximité, on ne t'a jamais vu à la télévision, parce que tu es un vase d'honneur là où tu viens communier avec le Seigneur. Amen. Amen. Levons-nous, allons-y à l'évangélisation, ouvrons nos portes, créons des cellules. Quand on parle de, vous lisez plusieurs de ces livres, Yom Kippur, particulièrement les cellules de maison, vous allez voir, il dit, c'est les femmes qui ont fait que son église a grandi. Parce que quand il a parlé aux hommes, et vous savez, il a beaucoup d'humour. Il dit, les hommes parlent. Ils parlent seulement. Ils parlent. Ils jugent, ils condamnent.
Mais il dit, c'est les femmes qui ont fait que l'Église a grandi. Et j'ai lu un de ces témoignages. Il dit, par une femme, le Seigneur a gagné tout son immeuble. Comment? La femme a prié et puis elle a eu à cœur. Les matins, à partir d'une certaine heure, quand il sait que les gens reviennent de leur course là, quand elle sait, soit les gens vont et puis reviennent elles reviennent à 10h, 10h30, 11h pour pouvoir préparer. Cette femme va se tenir là, à l'entrée de l'immeuble. Toutes les femmes qui viennent, elle les aide à soulever leurs bagages pour mettre dans l'ascenseur. Petit à petit, elle leur parle du Seigneur. Du haut jusqu'en bas, elle toutes. C'est-à-dire, tout l'immeuble a été gagné au Seigneur. Tenez-vous debout, nous allons prier. Tu commences par dire merci au Seigneur pour ce que tu as écouté.